Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment faire un menu pour votre site web. Donc voilà le résultat final de ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Donc hop, j'enlève juste les grilles. Voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Donc c'est simplement un petit menu assez sympa avec le menu à gauche et les réseaux sociaux à droite. Voilà. Donc la démo c'est ça. Donc nous on va travailler sur ça. Donc pour commencer ce tutoriel, vous vous rendez sur internet parce que moi j'ai utilisé une grille. Donc une grille, c'est la grille 960 JS, le grid system. Vous allez tomber sur ce site là, vous téléchargez, vous allez sur Download, vous téléchargez le zip. Après ça, le zip téléchargé, ça donne ça, un dossier, ce dossier là. Dans ce dossier il y a plein de choses: app, plugin, code, licence, logo file, sketch fit, template. Donc template, Photoshop, donc il y en a plein, il y a aussi GIMP, hein, Photoshop. Et nous on va prendre la 12 colonnes. Donc si vous voulez connaître un peu c'est quoi 960.js, vous allez sur Alza création. Oups. Voilà, donc là il va vous expliquer un peu c'est comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Voilà. Donc là, pour commencer, je vais vous faire un nouveau dossier qui va s'appeler menu. Ce dossier menu, je vais lui donner un autre sous-dossier qui va s'appeler fond menu. Donc ça va être, comme vous avez pu suivre, ça va être ça, le menu. Donc pour commencer à suivre ce tutoriel, il va nous falloir quelques logos, notamment les réseaux sociaux et la petite maisonnette qui nous ramène vers l'accueil. Donc pour ça, pour la maisonnette, je l'ai trouvé sur Icon Finder. Donc c'est la référence au niveau des icônes. Donc moi c'est plutôt pas mal. Et donc là vous faites Home. Vous écrivez Home dans le champ de recherche, il va vous sortir plein de trucs. Donc moi si je me trompe pas c'est celle-ci. Donc vous l'enregistrez. Et ensuite pour les icônes du réseau social, vous allez sur Google et vous tapez Dark Social. Dark Social icône. Donc là vous avez tombé sur ce site là. Donc je fournirai les liens dans la description de tous les. Donc je fournirai ce lien dans la description. Vous téléchargez et voilà. Donc là donc là on va commencer. Donc déjà je vais faire une nouvelle forme. Pour faire une forme arrondie, c'est ici. Par défaut vous avez je crois l'outil rectangle et là c'est outil rectangle arrondi. Donc on va essayer de rester très dans la même longueur, dans la même hauteur. Voilà. Donc là par défaut moi il me met un style. Donc moi je ne veux pas ça. Donc ça normalement c'est noir. Voilà, c'est noir. Comme j'ai défini ici. Donc là j'ai dans les options de fusion et je vais lui changer l'instruction dégradée. Donc moi l'instruction dégradée c'est une couleur, c'est cette couleur là. Non, c'est plutôt cette couleur là. Donc voilà la première couleur. C'est du 3. Ensuite la deuxième couleur, c'est je crois c'est 6. Voilà. Et un contour très faible de cette couleur. Voilà. Ensuite, donc celle-ci on renomme, on met fond menu et on convertir en objet dynamique. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais ajouter du bruit et si on ne le fait pas, il ne va pas l'ajouter puisque c'est une forme. Et sur les formes, l'ajout de bruit ne fonctionne pas. Et je pense que les filtres ne fonctionnent pas non plus.
Moi, j'ai jamais testé, mais bon, là, relativement, c'est ça. Voilà, donc je fais OK. Donc, quantité en pourcent 3, uniforme. Et voilà. Donc là, on a fait notre fond. On va faire un nouveau dossier Home. Home. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà l'icône. Donc moi l'icône, elle a été un peu réduite. Donc je vais la prendre depuis le donc, nav, depuis le home. Donc je vais juste dupliquer. Hop, et je la fous dans home. Voilà, donc là je la descends. Donc vous faites pas ça parce que, et donc là je peux l'aligner. Hein. Donc là on va faire la volée. Hein. On va essayer de l'aligner. Donc là moi j'aime bien, moi c'est comme ça que j'avais fait. Ensuite faites un nouveau dossier. À propos. Donc avant de faire à propos, donc d'écrire le texte, on va faire ça, la séparation. Donc pour ça c'est relativement simple. Donc moi je zoome à fond. Je vais prendre l'outil trait. Je vais faire un trait qui descend de là jusque là. Donc là je vois qu'il met des styles par défaut, c'est pas trop utile. Donc là c'est pas trop beau. Donc je vais aller dans instruction en couleur. Je vais aller choisir une couleur comme ceci, comme ceci. Voilà. Et je vais dupliquer ce trait que je vais placer à côté. Donc à côté avec les flèches directionnelles. Mais qui sera un tout petit peu plus faible. Donc ça c'est une couleur plus faible. Je dirais même c'est cette couleur là. Donc si j'enlève, donc là je vois que ça nous donne un petit effet assez sympa. Donc là je vois que les deux sont bien trop grands. Donc je les redimensionne. Voilà. Donc là je vois que ça fonctionne bien. Donc on n'a pas vraiment tout ce qu'on a là, mais c'est déjà pas mal. Donc là c'est bon. Donc là je vais foutre dans un dossier séparateur. Voilà. Donc ces deux formes je les renomme pas, hein, pour le tuto ça sert à rien. Et je vais prendre l'outil texte et la police Arial et je vais faire mon texte. Et là je dis à propos. Donc là c'est bien trop petit. Donc à propos, je vais lui mettre 18 pixels de hauteur. 18 pixels 18 pixels. Hop. Séparateur. Voilà. Je vais lui donner, voilà, bah c'est bon. Ensuite, bon, je duplique en fait à propos. Et je vais lui dire, par exemple, blog. Et ben là, c'est relativement simple. Je peux la bouger avec les flèches directionnelles. Mais bon, c'est un peu pénible de faire ça, donc on va le faire à la main. Et on va essayer de garder une largeur entre ces deux. Donc là, je renomme par blog. Et le séparateur, ben, je le ramène tout simplement ici. Donc à peu près comme l'écart qu'on a là, le même écart qu'on a. Donc là, je vois que c'est un peu trop grand. Donc pour le coup, je vais le remettre là. Ensuite, comme avant, on duplique celui-ci par forum. Voilà, encore une fois, c'est relativement simple. Je fais forum. Je prends le séparateur et je le décale. Je ramène le tout un peu vers là pour que ça corresponde au mieux. Ensuite, le forum, je duplique pour la dernière fois parce que ça va être la contact. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bon, c'est fait.
Ensuite, on renomme par contact. Et si je me trompe pas, on n'a pas vraiment besoin de redimensionner. On va juste pousser un peu le séparateur et ramener le contenu vers là. Et voilà. Donc là, vous avez on a notre premier menu. Donc il est un peu plus gros qu'en haut, mais c'est pas grave. Donc là, on va passer maintenant au RSS. Donc moi, je fais un dossier RSS pour réseau social. Donc moi, je vais ouvrir mon Dark Social, donc le PSD, et je vais y dupliquer et Twitter. Donc le T, c'est attendez. Donc le T, Facebook et Google. Je le duplique dans mon menu.psd. Voilà. Donc là, je vois que c'est vraiment trop écarté. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire ça. On va modifier ça. Donc déjà le Facebook, on le ramène et on le met à une largeur comme ceci. Le Google, pareil. Donc le Google, pareil. Donc là, je vois que ça correspond à peu près, hein, pas besoin d'être précis. Donc j'ai été précis en haut, donc j'ai été précis en bas quand même. Je me suis dit qu'on n'allait pas le voir, mais on le voit quand même encore. Donc, hop. Voilà, ça correspond à peu près. Donc là, Twitter, je vais lui dire active. Et je vais aller faire le même truc qu'il y a ici. Donc c'est la petite bulle. Donc pour ça, c'est relativement simple. Nous allons dans outils du rectangle arrondi. On va faire quelque chose de relativement petit. On le met au milieu. On sort des dossiers. Déjà, c'est pas la bonne instruction dégradée, c'est pas celle-là. L'instruction dégradée, c'est la couleur là. Ensuite, le contour, il va être très faible et ça va être le contour là. Et une ombre portée très très faible. Donc là, je fais pas parce qu'il faut que je fasse la pointe. Bon, pour la pointe, c'est très simple. L'outil plume. Hop. Hop. Donc je me mets au milieu. Et je fais ça. Et voilà. Donc là, j'essaie de la placer au milieu. Donc je la place au milieu. Je fusionne c'est de calque. Je vais dans les options de fusion. Instruction dégradée. Je vais choisir cette couleur là. Le contour très faible. Cette couleur. Peut-être même celle-là. Bon, celle-là, moi elle me plaît. Ensuite, l'ombre portée. Je vais enlever l'éclairage global, je vais mettre 90. Je vais une mettre à 2. Et à 3. Voilà. Et je place l'opacité à 60%. Donc j'avais dit 60, je me suis trompé. Je fais une fausse manip. 60%. Pour sortir. Hop et hop. Voilà, donc c'est pas trop ce que j'avais fait en haut, mais c'est pas grave. Avec le texte, ça va rendre bien. On va mettre texte. Un texte, je dirais même très faible, hein, 14, ça devrait suffire. Facebook.
Ben du 12 alors. Donc 12 c'est encore trop grand, donc là pour le coup on va redimensionner. Mais vous évitez de faire ça, hein. Donc moi c'est juste pour le tuto. Donc là Facebook. Donc là vous voyez qu'on a notre bulle qui apparaît. Donc elle est pas très jolie. Mais on peut jouer sur d'autres choses, comme par exemple l'instruction dégradée, au lieu de mettre ça, on met ça. Et là ça correspond plus. Donc là je vois que ça correspond déjà beaucoup plus à ce qu'on a en haut. Donc voilà, donc ce tutoriel est fini. Donc dans une prochaine partie, on verra comment intégrer ce menu en CSS et en HTML. Mais hélas, on ne verra pas comment comment remplacer la balise title de l'HTML pour mettre cette balise là. Tout simplement parce que ça se fait en JavaScript et pour le moment JavaScript et moi ça ne fait pas bon ménage. Là c'était juste pour le tuto pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Donc oui, vous allez me dire il existe des plugins, mais moi j'aime pas les plugins. J'aime bien pour certains cas, mais en fait moi j'aime bien développer mes propres choses de mes propres mains. Donc je préfère faire un truc où c'est moi qui l'ai fait plutôt que de prendre un plugin. Bon, ça peut servir un plugin, je l'avoue, mais j'aime bien faire mes propres choses. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc petit récapitulatif des fonctions qu'on a utilisées. Donc on a utilisé l'outil du rectangle arrondi pour faire notre forme. On a pixelisé ce calque pour pouvoir y ajouter un petit effet assez sympa sur le menu. On y a vu comment importer une image. On a vu comment mettre notre navigation en place avec une séparation des menus. Ensuite, nous avons vu comment mettre un réseau social sur le menu avec un effet de rollover. Donc c'est un effet que vous pourrez trouver sur beaucoup de sites. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster en bas de cette vidéo.